Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo wishlist journée gold. Donc les journées gold ont lieu du 15 mars au 19 mars, donc à partir de demain, lundi à vendredi. Donc on va commencer tout de suite. J'ai essayé de me baser sur les produits exclus en général, mais il y a quand même quelques produits qui, comme Natasha Denona par exemple, qui passent pendant les 25% normaux. En général, Natasha n'est pas exclue, mais voilà, j'ai quand même essayé de mettre plus des produits exclus et me baser là-dessus. Donc d'ailleurs, on va commencer tout de suite avec Natasha, avec la nouvelle palette, la Circo Loco. Je me trompe toujours avec cette palette. Comme d'habitude, je vais vous mettre des visuels. Alors je sais toujours pas si je vais craquer. Malgré que les swatchs sur Insta de Natasha sont bien évidemment magnifiques, mais les revues américaines, c'est mitigé. Donc du coup, je ne sais pas encore si je vais la prendre. Je vais voir le budget, je vais voir ce que j'aurais mis dans mon panier et je verrai. Je sais pas encore, franchement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la nouvelle Natasha Denona, mais c'est vrai que même beaucoup de gens sont mitigés, même sur Instagram et tout. Je vois qu'il y a sur les rillettes aussi, pareil, il y en a plein à qui cette palette ne plaît pas, malgré que je trouve qu'elle sort de ce qu'elle fait habituellement, mais voilà, on verra. Ensuite, j'ai mis le fond de teint poudre de chez Fenty, donc ça c'est une nouveauté. Et comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup tester un fond de teint poudre pour les jours à venir, enfin pour l'été et tout ça. J'aimerais bien essayer un fond de teint poudre. Et comme celui-là c'est une nouveauté, je me suis dit pourquoi pas tester le fond de teint poudre de chez Fenty. Il y a celui de Urban Decay aussi qui me fait bien envie, même si lui il est plus ancien. Mais voilà, il y a quelques produits poudre qui me font envie, mais Fenty comme c'est une nouveauté, wishlist. Ensuite, le bronzer RMS, donc vous avez été plusieurs, enfin une personne je crois me l'a conseillé dans les commentaires. Elle l'a vu sur la chaîne de Charlotte It's Time, je l'ai vu là aussi. Entre temps j'ai une amie qui l'a acheté et qui l'aime beaucoup aussi. D'ailleurs je porte un bronzer qui est plus ou moins similaire à celui-là. C'est pas la même teinte mais c'est le même principe et c'est le Honest de chez... la marque de Jessica Alba que j'ai acheté sur Douglas. Je vous le montrerai dans mon haul et en vidéo bien évidemment et je l'aime beaucoup. Donc du coup celui-là me fait bien envie. Après je sais qu'il existe une petite palette qui me fait bien envie aussi où il y a l'highlighter, le blush, le bronzer mais qui n'est disponible que sur Blissim. Blissim fait l'unique aussi je pense. Donc je me dis, est-ce que je commande la petite palette teint, et c'est le même bronzer que le RMS, c'est la teinte la plus foncée, c'est le même bronzer dans la petite palette. Donc est-ce que je le commande sur Blissim quand il y a un code promo, et je me dis en plus je peux tester le blush et l'highlighter, ou est-ce que je commande directement le gros format sur Sephora, je sais pas encore. Mais en tout cas c'est un bronzer qui me fait bien envie, et il y a bien évidemment quelques bronzers qui me font envie. Ensuite le nouvel anti-cerne Shape Tape de chez Tarte, le Ultra Cream. Ultra Cream, c'est ça. Le nouveau qui vient de sortir, bien évidemment. Donc c'est la version crème, enfin crème pas mat crème du Shape Tape habituel. Donc lui il me fait bien envie aussi. J'ai vu que je devais prendre la teinte 16N, j'ai regardé, j'ai déjà un peu tout noté. Il me reviendrait vraiment pas cher, à 20 € plus ou moins. Donc ça me tente bien de tester ce nouvel anti-cerne et apparemment la loge de Gabrielle l'a testé, elle l'a beaucoup aimé. C'est même cool d'avoir eu sa revue avant les journées gold. Si ça m'a convaincu de l'acheter. Donc voilà, lui il me fait bien envie. Ensuite encore chez Fenty, donc ce sont les highlighters Kilowatt Fall Freestyle. Par contre c'est pas vraiment des highlighters les deux teintes que je veux. En fait il y a la teinte Ruby Riches, je sais pas si ça se dit comme ça. Donc ils peuvent servir de blush et franchement je trouve qu'ils ressemblent aux mêmes textures de blush. Enfin je l'ai pas eu en main mais comme il fait un peu highlighter, ça ressemble un peu aux nouveaux MAC qui viennent de sortir. D'ailleurs j'en ai commandé un et voilà il me fait très envie. Pareil là je vous mettrai, j'ai mon amie qui a acheté le blush et l'autre produit que je vais vous parler tout de suite. Et elle m'a fait des swatchs sur sa main. Donc je vous mettrai une photo des swatchs qu'elle m'a fait et ça a vraiment l'air pas mal. Donc ils me font bien envie. Ensuite il y a pareil, donc chez Fenty et toujours dans les Kilowatt highlighter, c'est la teinte Penny Cat Uto. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc là pareil, c'est de base un highlighter, un peu comme le produit que je porte et comme le RMS bronzer. Mais voilà, ça fait une teinte de bronzer. Le seul souci c'est qu'apparemment il y a quelques paillettes dedans, ce que j'aime pas trop. Après les paillettes, je sais pas si c'est un fini sur le dessus du produit ou s'il y a réellement des paillettes dans tout le produit. En tout cas, j'ai regardé sur Tantalia, que j'aime beaucoup regarder pour les swatchs et tout. Et il est bien noté, il est très joli. Donc voilà, mis à part les petites paillettes qui me font un peu peur, ça a l'air d'être une très jolie teinte. Donc je vous ai mis les produits et voilà. Donc là pareil, hein, c'est bronzer Penny, donc il y a bronzer et blush dedans. Donc à mon avis, ça peut servir à ça aussi justement.
Donc ensuite, il y a la palette de chez NARS, la Orgasm X, Orgasm X, je vais y arriver. Donc avec un highlighter, un blush, non, deux blushs, oui, deux blushs, le Orgasm X normal et le Orgasm... non, il y a le Orgasm et le Orgasm X. On va y arriver. Bon, cette palette, elle me fait trop envie. Je l'avais vue sur Look Fantastic, mais d'habitude, les produits NARS sont moins chers sur Look Fantastic. Donc je vous dirais d'aller sur Look Fantastic avec un code promo, surtout que les codes promo passent sur Look Fantastic. Mais ici, la palette Orgasm est moins chère sur Sephora. Donc du coup, avec les 25%, elle revient moins chère. Après, il faut que je teste le blush Orgasm, parce que moi, je ne l'ai jamais testé. Je l'ai en petit format, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc il faut absolument que je le teste cette semaine pour voir s'il me plaît, pour pas acheter la palette, parce qu'apparemment il plaît à certaines personnes, à d'autres pas. Donc il faut que je le teste pour voir si c'est intéressant que j'achète la palette ou pas. Mais cette petite palette, je la trouve juste sublime, et je l'avais vue dans une vidéo d'Ella Rayon de Soleil, et elle est magnifique cette petite palette. Donc elle me tente bien. Ensuite, il y a des produits, j'ai mis produits BK parce que les produits BK, il y en a plein qui me font envie, mais c'est notamment parce que la marque va partir. Mais je sais pas si je vais craquer maintenant, il y a des bronzers qui me font envie, il y a des blushs qui me font envie, mais je sais pas si je vais craquer maintenant parce que j'imagine qu'ils vont être soldés soit au solde de juillet, soit un petit peu après quand la marque va arrêter. J'imagine qu'ils vont tout liquider. Après, le problème c'est que tout le monde du coup est en train de se lancer, enfin oui, d'acheter tous les produits BK. Donc du coup je me dis, est-ce qu'il y aura encore des choses disponibles au moment où je vais commander? Donc je ne sais pas ce que je vais faire, il est temps que je me décide parce qu'il y a déjà quelques produits qui s'épuisent sur Douglas et tout que j'avais mis dans ma wishlist. Donc là je vais regarder. Ensuite, un blush de chez Sisley. Alors c'est pas donné, il coûte 55 € je crois. Et c'est une nouveauté, mais je le trouvais trop beau. Je l'ai vu dans les nouveautés Sephora. Et c'est vrai qu'il y en a une d'entre vous qui m'a conseillé un bronzer de chez Sisley. Et du coup quand j'ai vu le blush, j'ai été voir un peu Sisley pour aller voir ce bronzer et tout, qui est magnifique d'ailleurs. Je suis tombée sur le nouveau blush Sisley qui il y a quelques teintes et il est vraiment très très joli. Je sais pas si je craquerai, mais il est très beau. Ensuite, un beurre nettoyant de Drunk Elephant, donc c'est la nouvelle marque qui vient d'arriver sur Sephora, que je connais parce que j'ai déjà vu passer dans des vidéos YouTube, mais je connais pas plus que ça en réalité. Donc j'ai vu qu'ils avaient un beurre nettoyant et franchement ça me tente bien parce que j'aime beaucoup le clinique, donc je me suis dit pourquoi pas tester celui-là, surtout qu'il est pas trop cher, je crois que c'est une trentaine d'euros, donc avec les 25% ça peut être pas mal. Ensuite, un contour des yeux Ole Henriksen. Alors j'ai déjà la miniature de ce produit parce que j'avais acheté dans un petit coffret au solde qui est toujours disponible je crois sur le site. Je sais pas si on sait encore le commander sur le site, mais il y a la base et la petite crème pour les yeux et j'aime trop cette crème pour les yeux, ça fait un petit moment là que je l'utilise et j'aime beaucoup. Donc je me dis, est-ce que je vais racheter le grand format là tout de suite? Je sais pas parce que j'ai encore ma crème Nuxe pour les yeux qui est neuve que je dois tester. Mais en tout cas c'est une crème que je vous recommande parce que franchement elle est super. Donc voilà, je me suis dit je vais quand même la mettre dans la wishlist. D'office je l'achèterai un jour avec les journées gold, mais je sais pas si là j'en ai besoin tout de suite quoi. À mon avis aux prochaines il sera encore temps quoi. Ensuite, une brume fixatrice et rafraîchissante de chez Milk. Donc je suis pas très brume de base, hein, vous savez, mais cette brume elle m'intrigue. Déjà je la trouve canon. Voilà, j'aime beaucoup la base de chez Milk, donc je me dis pourquoi pas. En plus ce n'est pas que fixatrice, c'est rafraîchissante aussi. Donc, en plus elle existe en format voyage. Elle est à 17 €, donc elle va me revenir à une dizaine d'euros. Donc je me dis pour tester, je pense que ça c'est quasi sûr que je vais la prendre. Ensuite, un pinceau de chez Zoeva. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris près de moi, mais j'en ai déjà un. Mais je pense que je vais en racheter deux. Enfin, un deuxième. Parce que c'est le 134 pour l'highlighter. Je n'ai jamais vu un pinceau aussi bien. Il m'a fait redécouvrir des Zoeva, des highlighters que j'avais dans ma collection et que j'utilisais pas forcément et que je trouvais pas forcément waouh. Parce que voilà, on en parlait sur le net et c'était waouh. Mais en fait, j'avais juste pas le bon pinceau. Et maintenant que j'ai le Zoeva 134, là d'ailleurs, j'ai mis un BK. C'est une édition... je crois que c'était une édition limitée, je pense que c'est pas le améthyste ou quoi. C'est une teinte un peu spéciale hein, qui est pas forcément... Il se voit. Quand je l'ai mis, mon pinceau Zoeva, et que je l'ai mis sur ma joue, ça m'a fait une trace tellement il avait pris du produit dans le pan BK. Alors que d'habitude, moi, celui-là, je l'utilisais, je me dis, ouais, bon, il est très... voilà, on ne voit pas des masses, il est vraiment très subtil. Alors que BK, c'est réputé pour avoir des highlighters. Je me dis, c'est pas normal. Mais c'était mon pinceau, à mon avis. Vous voyez, c'est comme, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme un jardinier. Si vous n'avez pas les bons outils, ça fonctionne pas. Mais c'est pareil pour le make-up. Si vous n'avez pas les beaux pinceaux, ben vous passez à côté de produits magnifiques en fait. Donc ouais, franchement, il ressort. Je sais pas si vous le voyez bien, moi j'ai l'impression que je le vois bien au retour, mais il est magnifique. Magnifique, ce pinceau est une tuerie. Je crois que je vais plus qu'utiliser celui-là pour les highlighters et je vais en faire des backups. Et en plus, il est pas très cher, je crois qu'il coûte 13 €. Donc il va passer sous la barre des 10 €. Ça vaut trop le coup. Ça vaut trop le coup.
Ensuite, de chez Milk, j'ai mis des highlighters. Donc il y a des highlighters, je suis tombée dessus en regardant la brume, je pense. Et j'ai vu deux teintes qui me plaisaient trop, c'est la Lee et la Blitzette. Bon, la Lee, on ne sait plus l'avoir elle est en rupture de stock sur le site, donc on ne sait pas la commander sur le site, on sait le trouver en magasin apparemment, mais pas sur le site. Mais il est super bien noté cet highlighter, donc il me fait trop envie. Et puis j'aime bien le packaging et tout, donc ouais, il me fait trop envie. Ensuite, un bronzer de chez Guerlain qui est pas... C'est une nouveauté parce qu'il est fait à 96% d'ingrédients naturels, mais ça ressemble à l'ancien bronzer, à part qu'à mon avis ils ont changé la compo. Mais la teinte 02 me fait très envie. Après, je pense pas l'acheter sur Sephora, je l'ai mis ici parce que c'est dans les nouveautés et que voilà, il y a les journées gold. Mais je pense pas l'acheter sur ce site là parce que j'ai trouvé un autre site qui s'appelle, je crois que c'est Kapao. Je suis pas sûre. En tout cas, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je viens d'acheter le nouveau bronzer. Je vais vous mettre une photo, il est juste magnifique, de chez Clarins. Ils l'ont déjà en stock. Le produit est à 32,99 €, je pense. Or qu'il arrive sur les autres sites à presque 50 €. Le Guerlain, pareil, là, il est à 50 €. Sur ce site-là, il est à 34 € aidé. Donc c'est un truc de fou parce que même moins les 25%, on n'est pas à ce prix-là. Je crois que j'ai regardé, on était à 36 € et quelques. Donc ça vaut vraiment trop le coup ce site. En plus, je vous ai mis mon lien de parrainage. Vous avez 5 € si vous passez par mon lien et moi j'ai 5 € quand vous recevez votre commande pour une prochaine commande parce que je me suis fait parrainer par une amie justement qui a acheté le Clarins avant moi. Quand elle me l'a montré, je suis tombée amoureuse, donc du coup je l'ai commandé aussi et en plus j'ai eu les 5 €. Bon, ça a juste déduit mes frais de port parce que je n'ai commandé que ça. Je crois que vous avez les frais de port gratuits à partir de 50 €. Moi, comme je n'ai pris que le Clarins, j'ai pas eu les frais de port gratuits, mais grâce à ces 5 € à elle qu'elle m'a parrainé, j'ai eu les frais de port gratuits, donc je l'ai payé 32 € et quand j'ai eu 20 cents de ristourne, j'ai payé 32,79 €. Et je suis trop impatiente. En plus, il livre, mais hyper rapidement. Elle, c'est en France. Elle a été livrée 2-3 jours après en Belgique. Donc à mon avis, là j'ai commandé vendredi, je pense. Donc à mon avis, mardi ou mercredi, j'aurai mon produit. Donc je vous mettrai dans le haul. Et il est trop beau ce bronzer, il est trop beau. S'il arrive sur Sephora, mettez-le dans votre wishlist, il est trop beau. Bien que voilà, allez sur Kapao, vous payerez moins cher, hein, même avec les 25% en moins. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des fonds de teint Dior, c'est beaucoup moins cher. Ils n'ont pas la nouvelle poudre, je pense, de chez Dior par contre. Mais apparemment, ils ont des produits qu'ils ont plus rapidement que sur Sephora. Le Clarins, je le vois nulle part. Il est sur Origins Parfum, mais il est plus cher. Il est à 36 € aidé. Et il est sur un autre site qui est Tendance Parfum. Et là, pareil, vous avez 7 € aidé de frais de port. Donc laisse tomber. Kapao, c'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai mis une huile démaquillante. En fait, j'en ai mis deux. J'ai mis la Herborian d'abord, qui est une nouveauté aussi. Et puis j'ai mis la Clarins. Je suis toujours à la recherche de l'huile démaquillante parfaite. Je ne l'ai pas encore trouvée. Même si la Lancôme, je l'aime beaucoup. Après, elle n'est pas donnée. Mais donc celle-là, elle est bien parce qu'elle n'est pas trop grasse et elle se transforme en mousse. Donc celle-là, elle est vraiment bien, mais il faut l'acheter voilà, aussi en solde. Donc vous pouvez la mettre dans votre wishlist aussi. Celle-là, elle est très bien. Si vous aimez bien l'odeur de miel, en plus, elle sent trop bon le miel. Mais c'est pas non, voilà, c'est pas. J'aimerais quand même bien encore tester d'autres huiles. J'aime bien tester les huiles démaquillantes en plus, donc. Mais celle-là, elle est très bien. Franchement, elle se transforme en mousse et ça, c'est cool parce qu'elle n'est pas grasse, parce qu'il y a plein d'huiles comme ça qui sont grasses et j'aime pas du tout. Il y en avait une autre que j'avais testée, la Nux, je pense. J'en ai testé plusieurs. Il y a la Caudalie aussi d'ailleurs que j'ai pas mis dans ma wishlist. Elle vient de ressortir, je crois, une huile démaquillante si je me trompe pas. Donc voilà, ces deux huiles démaquillantes là me font bien envie. Et j'aime beaucoup les packaging. Et les produits Clarins, j'aimais beaucoup leur eau micellaire. La jaune, je sais plus c'est à quoi, mais celle-là elle était vraiment bien. Et ensuite, dernier produit, j'ai mis la palette Hourglass Ambient Lighting 2. J'ai mis celle-là, mais je ne sais pas si je vais la prendre aux journées gold. Pareil, parce que normalement je vais recevoir ma carte cadeau fin du mois pour mon anniversaire. Donc du coup je me dis, attente un petit 25% vu que c'est pas une marque exclue de base. Donc attente un 25% habituel et ma carte cadeau. Ça serait cool, je la payerais presque pour rien. Donc voilà, je l'ai mis là parce que je l'aime bien et que voilà, mais je pense pas que je vais la prendre là tout de suite. En tout cas, c'est un des produits les plus chers, je pense. Donc je pense que si je vais prendre un produit avec ma carte cadeau ou la Natasha Denona, mais c'est une édition limitée aussi. Donc est-ce que je vais attendre jusqu'à la fin du mois si jamais je me décide? Je sais pas. Je pense que je la prendrai avant si c'est le cas. Donc ouais, mais c'est le produit le plus cher, je crois, de ma collection. En tout cas, ah oui, j'ai oublié, j'ai passé un truc. La poudre tarte, la Shape Tape, je l'ai passée dans ma wishlist, je viens de le voir. Celle-là, c'est pareil, je la voulais aux journées gold précédentes, elle a été épuisée en moins de 2. Donc là, je l'ai remis. Pour l'instant, elle est en stock. Est-ce qu'elle le sera encore d'ici ce week-end? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je l'ai remise. Je vais éternuer. Pardon. Voilà. Et du coup, je me suis toute décoiffée. Ou pas. J'étais juste décoiffée.
Voilà, et en parlant de poudre, il y a aussi la Charlotte que j'ai pas mis. Alors que je l'avais mis, mais je crois que je l'ai mis dans mon panier Sephora. La poudre Charlotte qu'on parle beaucoup, donc qui est super bien, la Airbrush, un truc comme ça. Elle me fait bien envie aussi. Après, elle va se terminer assez vite avec moi, donc du coup j'ai peur de mettre le prix dans ce produit et qui se termine en moins de 2, me connaissant. Donc du coup je ne sais pas, pareil si je vais craquer, mais c'est un produit qui me fait envie depuis un moment aussi, la poudre Charlotte. Alors, est-ce que je n'ai plus rien passé? Non, je pense que c'est bon. Je vous ai tout dit. Donc bien évidemment, recommandations, n'hésitez pas, les produits Charlotte, les produits Fenty, regardez bien dans les marques exclues habituellement. Nars qui est exclu aussi d'habitude, voilà, Milk, si vous voulez tester la base en format voyage. En plus c'est trop cool qu'ils font des formats voyage, ça j'aime beaucoup pour tester. Donc voilà pour ma petite wishlist à moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits dans ma wishlist ou dans la vôtre qui pourraient me faire envie. Enfin, qui vous font envie dans la mienne et qui pourraient me faire envie dans la vôtre, tout simplement. J'espère que comme d'hab, cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve de toute façon pour vous montrer ces achats, à mon avis pas cette semaine, mais la semaine d'après, vous verrez tout ce que j'ai acheté cette fameuse journée gold. Donc je ferai un haul bien évidemment journée gold. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!